J'arrive pas à filmer sans lui. J'essaie de le faire partir, il veut pas, putain. Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin en 2020. Enfin. Mais on va être en février. J'avais envie de faire la petite vidéo. Vous savez que pas mal de gens font en mode ce qu'on veut plus voir en 2020. J'en ai marre, je veux plus voir ça en 2020. Oh, blablabla, blablabla. Je me suis dit, je vais faire mon petit top 10 en fait des choses dont j'en ai marre et que je veux vraiment plus voir en 2020. Ce n'est pas très original, mais écoutez. Petit disclaimer, c'est mon avis, hein, clairement. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la parole divine. C'est ce qui m'énerve moi, en fait. Voilà. Alors, en numéro 1, ce dont j'en ai vraiment marre, et ce que j'aimerais bien qu'il change, sauf que j'ai l'impression que c'est de pire en pire, ce sont les transports en commun en retard. Et plus particulièrement, les trains, putain de merde. Alors, ça fait des années et des années que tout le monde se plaint des retards, surtout, là je parle vraiment des trains, surtout, je sais pas en Belgique, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je pense qu'en France ça doit être à peu près le même bordel. Alors moi, il y a une ligne de train que je prends parce que voilà, je dois aller chercher mon fils qui est hors de Bruxelles, et cette ligne, je sais pas, mais la Louvière-Binche, mais c'est une catastrophe. Donc vraiment, à chaque fois que je dois le prendre, je prie limite. Soit il y a quelqu'un qui s'est jeté sur les rails, soit c'est les rails qui ont un problème, soit le train est annulé. Mais à chaque fois, parce qu'en plus d'être tout le temps en retard ou de ne pas passer, des fois ils font grève, donc des fois il n'y a plus de train ou un sur une heure va rouler. Et le pire, c'est qu'on paye la race. Il faut quand même le dire que les transports en commun et le train, mais c'est super cher. On paye 10 € pour faire un quart d'heure de train. On paye 10 €. On paye 10 € pour... Non mais sérieusement. Give me your fucking money! Les abonnements, mais n'en parlons même pas. Je sais même pas c'est combien l'année pour avoir toujours des problèmes. Et les bus ou les trams, c'est le même, mais comment c'est possible? Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. Alors, deuxième et troisième, ça va être de nouveau des problèmes liés en transport en commun. Pas aux transports en commun en eux-mêmes, mais aux gens dans les transports en commun. Ce sont les gens qui chiquent, qui mâchent leur chewing-gum, la bouche ouverte et très fortement. Nique ta putain de mère. Voilà tout ce que j'ai à te dire, frérot. C'est vraiment, si je te croise, gros, la vie de ma mère, écoute-moi bien. Ça, c'est pas vraiment que dans les transports en commun, ça peut être partout. Mais sérieusement, genre l'autre jour, j'étais avec mon copain, sur la même journée, on a eu un gars dans le tram, un gars dans un magasin et un gars dans un autre magasin, comme ça. Ouais, Sylvie, je sais pas, tes parents, ils t'ont jamais appris à mâcher, enfin, je sais pas, la bouche fermée, enfin, pourquoi en fait? On avait le gars ici, donc non seulement j'avais le bruit, mais non seulement j'avais l'odeur. Shut the fuck up! Déjà les petites manies en règle générale des gens, que ça soit même des fois les éternuements ou les petits bruits de bouche et tout ça, mais vraiment quoi, je sais pas, mais ferme ta bouche, voilà. Et le troisième, ce sont les gens qui parlent au téléphone, que ce soit dans les transports ou dans la rue, etc., très fort et qu'on entend toutes leurs conversations. Ça m'énerve. Souvent, c'est des trucs très personnels, tu vois. Il y en a une qui parle de ses histoires de cul, il y a l'autre qui passe limite un entretien pour un boulot au téléphone, il y en a une autre, ça va être avec son médecin. Non, en fait, je sais pas, fais ça chez toi, t'es tranquille chez toi, voilà, petit fauteuil, téléphone, et voilà, c'est ta vie privée. Ça m'énerve, les gens qui te foutent leur vie privée dans la gueule. Voilà. Quatrième truc qui me saoule, alors ça c'est un petit truc, hein, c'est un petit détail, mais voilà, je voulais faire un top 10. C'est les gens qui, quand tu dis bonjour, vont te dire bonsoir. Quand tu dis bonsoir, vont te dire bonjour. En fait, genre, tu te sens mais tellement seul à ce moment-là. Tu sais, voilà, c'est l'hiver, il fait noir, donc on a tendance à dire bonsoir alors qu'en fait c'est bonjour, mais je sais pas, et la personne te regarde en mode... Tu sais, elle insiste, genre, et pour bien que tu te sentes encore plus seul dans ton truc, et après tu te reprends, tu vois, t'es là en fait...
bonsoir. Ah mais non, bonjour. C'est complètement débile, hein, clairement. On peut passer sur un truc qui me saoule, mais que beaucoup de gens font. Donc là, voilà, je m'attaque à quelque chose d'un peu. Comme je le fais pas, je comprends pas le truc. Hein. Je comprends pas pourquoi, quand vous mettez une nouvelle photo sur votre feed Instagram, normal, vous avez besoin de faire une story pour dire j'ai mis une nouvelle photo sur mon feed. Je ne comprends pas. Avant-première, truc de ouf, parce que, alors là, il peut faire une story, mais de plusieurs secondes, de plusieurs, avec d'abord leur photo, mais avec un truc caché dessus, puis la story d'après, c'est un petit bout de leur photo, en mode vraiment suspense, quoi. On parle limite sur une bande d'annonces de leur photo, quoi. Frère, je sais pas, reste tranquille, oui, t'as mis une nouvelle photo, je sais pas, de toi et ton chien, ça mérite vraiment d'en faire une story en fait, je sais pas. C'est un truc de fou, ou je sais pas ce qui se passe. Dans les commentaires, est-ce que genre vous trouvez pas ça un peu bizarre? Après vraiment, beaucoup de gens le font, hein. Peut-être que c'est moi qui pige pas le truc, le but ou... Bon, alors là, un truc que moi, j'aimerais bien voir disparaître en 2020. Hein, c'est peut-être un peu bidon, là on part dans l'idéalisme, monde parfait. En fait, j'aimerais bien qu'on arrête les débats inutiles. Les débats inutiles et infinis, parce que c'est les mêmes débats qu'on a depuis des années et des années. Est-ce qu'une fille doit se raser sous les bras? Team poil, team pas de poil. Une fille doit porter des soutiens-gorge, team no bra ou team soutien. Ce genre de débat, moi j'ai envie de vous dire, mais laissez les gens vivre en fait. Je sais pas, t'as envie de mettre un soutien, mais un soutien, t'as pas envie d'en mettre, non mais pas. T'as envie de t'épiler, épile-toi. Est-ce qu'on a besoin de faire des débats infinis, de faire, je sais pas, à un moment donné en 2020, j'ai envie que ça soit plus le respect et l'ouverture et que chacun fasse ce qu'il veut en fait. Chacun devrait mener en fait sa vie comme il voudrait et pas devoir en fait justifier ses choix. Mais quitte est pour dire moi je suis pour, moi je suis contre. Ah non, moi franchement les poils sur une fille, non. Ou alors végétarisme, ouais, non. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes débats depuis des années et des années, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta. Alors, dans le même genre de truc, en fait, j'aimerais bien, mais ça c'est voilà, de nouveau très utopiste, la team 0 degré, c'est plus possible en fait. Les gens qui prennent tout au premier degré. Plus on avance, nous l'humanité, on devient de plus en plus, en fait, on peut plus parler de rien, on peut plus rigoler de rien en fait. J'ai l'impression que tout est grave et que tout va être déformé. Tu dis ça, t'es raciste. Tu dis ça, t'es homophobe. Tu dis ça, t'es grossophobe. Parce que maintenant, il y a de la phobie partout. Hein. On peut plus rien dire en fait. Alors évidemment, je trouve ça très bien que maintenant, on part plus voilà, dans le respect de l'autre, dans l'ouverture. Les homos sont de plus en plus acceptés. Les rondeurs sont... Voilà, on accepte de plus en plus de corps différents. Et ça, je trouve magnifique. Voilà, que les hommes et les femmes, on a de plus en plus sur le même point d'égalité, etc. Je trouve ça super. Mais je trouve que ça part des fois à l'extrême. Beaucoup les commentaires en fait, que ça soit sur des vidéos, sur des articles, etc. Mais waouh! C'est ça qui me fait peur aussi de mon retour sur YouTube. Comme j'ai un franc-parler et que voilà, je dis un peu ce que je pense, j'ai tellement peur que ça soit mal interprété en fait. Et je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo. Bon, la vidéo, bah voilà, je voulais passer de cheveux noirs à blond et j'étais rousse. Et le titre, c'était « Au secours, je suis rousse ». Et ben, les premières années, j'ai pas trop eu de commentaires et en fait j'ai des commentaires mais maintenant de ouais ça veut dire qu'être roux c'est être moche, tu critiques les roux, puis après ça part dans les insultes, espèce de connard. La première phrase que j'ai dit dans ma vidéo c'est je n'ai rien contre les roux. Waouh, franchement les gars, pétez un coup quoi. Et du coup bah ce truc là arrive à le prochain point qui me fait chier. J'ai l'impression que maintenant tout le monde se croit en fait tout permis dans les commentaires parce qu'ils sont cachés par internet en fait. Des gens qui reçoivent vraiment des flots de haine, genre mais tue-toi, mais suicide-toi. Dans la vie, genre dans la rue, vous allez trouver quelqu'un à dire non mais en fait t'es moche, non mais genre en fait suicide-toi et tout. Et même si vous avez tendance à vous lâcher en commentaire, mais dites-vous, est-ce que je ferais ça dans la vie réelle? Est-ce que en face de la personne j'oserais dire ou faire ça et pas du tout en fait. Et je sais pas, mais calmez-vous les gens. Mais vraiment, mais calmez-vous quoi. How do you know what's good for me? That's my opinion! C'est civilisé, je sais pas, vous avez de l'humanité en vous, vous avez une éducation de vos parents. Donc c'est pas que les gens deviennent plus méchants ou plus violents, mais sur internet, oui.
Alors, un truc que je vais pas, parce que bon, ça a été vu et revu aussi, c'est un truc qui m'énerve et je pense que voilà, énerve tout le monde, on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. C'est... Les placements de produits. Quand je parle de placement de produits, attention, parce que ça se trouve, je serais amenée à en faire, j'en sais rien. Placement de produits à l'extrême, et placement de produits, on s'entend, des gens de télé-réalité ou des gens qui ont une petite notoriété et qui font plus que ça et qui font des placements de produits sur des choses qu'ils n'ont même pas essayé ou qui n'ont même pas le recul pour en parler. C'était tout le temps la même chose, c'était tout le temps et aucune crédibilité en fait. Dropshipping, les gens qui vous vendent des montres à 50 € qu'alors en fait ils les ont eu à 10 € sur AliExpress, les faux AirPods. Fils de pute, FILSDE PUTE. On est en 2020 maintenant, je pense, j'espère que les gens sont moins naïfs et savent que c'est de la grosse merde en fait qu'on vous vend. Et je pense que si un jour je dois faire un placement de produit, et j'en ai fait très peu, enfin je sais pas des placements de produits, mais j'avais reçu des trucs gratuitement, je devais en parler, je resterai toujours honnête et je ferai des placements de produits de choses que je trouve intéressants ou des codes promo ou quoi, mais intéressants et qui voudront dire quelque chose pour moi en fait. Alors on va terminer par un truc en fait dont je voulais vous parler et que j'avais pas forcément vu sur des autres... Ouais, tout ce qu'on veut plus voir en 2020. C'est des choses que moi je trouve très bizarres, genre qui me mettent mal à l'aise en fait, que je comprends pas le but, en fait voilà, il y a rien qui va avec ça. Alors je vais vous parler de l'ASMR, pas du tout pour vous dire que l'ASMR doit disparaître, pas du tout, j'adore l'ASMR, j'assume, j'écoute beaucoup d'ASMR, ça a calmé mes insomnies, je crois que tous les soirs je m'endors avec de l'ASMR. J'étais une des premières à dire what the fuck. Essayez avant de juger, essayez avant de parler et c'est tout ce que j'ai à vous dire. En fait c'est que l'ASMR, c'est aussi un truc à part sur YouTube, une communauté, voilà, des vidéos tendances, etc. Voilà, des tendances, des trucs. Il y en a qui font tapoting, il y en a qui font des bruits de bouche, etc. Il y a plusieurs styles, ok. Mais là, j'ai découvert des choses très étranges. Je suis partie vraiment dans les bails sombres, dans le côté obscur de l'ASMR. Je suis tombée sur des vidéos, des titres genre « Je te fais jouir, je t'apprends à te masturber, un pharmacien, tu viens chez moi acheter du Smecta ». Donc Smecta, c'est un truc pour quand on a la chiasse, clairement. La fille qui te déteste maquille ou la pire maquilleuse te reçoit chez elle. Alors, quel est le but, en fait, d'écouter une vidéo où tu vas te faire maltraiter? Enfin, c'est le soir, je veux me relaxer, j'ai envie de dormir, j'ai envie de, voilà, d'être tranquille, j'ai envie de... J'ai pas envie d'écouter une meuf qui, en fait, qui me maltraite ou qui va maquiller comme de la merde. J'ai pas besoin de ce problème en plus, en fait. J'ai pas besoin d'être mal à l'aise pour dormir. Là, je me dis, ça va un petit peu trop loin. Donc faut que ça s'arrête en fait. Ça n'a aucun but. Nous on veut juste être relaxé, on veut juste que tu fasses des petits tapotings avec ton pinceau, mais on veut pas des trucs malaisants. Voilà, c'était mon top 10 des choses qui m'énervent, que j'ai plus envie de voir. Alors je vais peut-être passer pour la meuf vraiment aigrise, chiante ou qui se plaint de tout. Mais voilà, on a tous des choses que... on n'en peut plus. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous voulez plus voir en 2020? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez reconnues dans ce que j'ai dit? Ça me fait toujours vraiment grave plaisir de lire les commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Moi sur ce, je vous dis prenez soin de vous, gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!